Bon Dieu bénis nous, chers frères et sœurs. Nous comptons pour nous servir. C'est mon frère, pasteur Patrick Alexis. Servir, c'est plus grosse mission que nous gagnons. Amis mieux. Nous t'aimerons partager un ensemble de révélations concernant Jésus à travers toute la Bible. Comment Jésus s'est révélé, chers frères et sœurs, dans les 66 livres de la Bible. C'est-à-dire comment Jésus s'est révélé de Genèse à l'Apocalypse. Juste avant de commencer, ma baille pasteur Delcy Brunet crédit ça. Nous allons regarder ensemble avec moi des Genèse à Apocalypse, comment Jésus-Christ révélé les chers frères et sœurs. Dans le livre de la Genèse, Jésus, c'est la semence d'une femme. En Exode, Jésus, c'est l'agneau de la Pâque. En Lévitique, il est le plus grand sacrificateur, c'est-à-dire le souverain sacrificateur. En nombre, Jésus, c'est la nuée du ciel le jour et la nuée de feu la nuit. En Deutéronome, Jésus, c'est le prophète semblable à Moïse. En Josué, Jésus, c'est le chef de notre salut. En Juge, Jésus, c'est notre juge. Jésus, c'est notre législateur. En Ruth, Jésus, c'est notre parent, rédempteur. En 1 et 2 Samuel, Jésus est un prophète digne de foi, digne de confiance. En 1 et 2 Rois et 1 et 2 Chroniques, Jésus, c'est le Dieu qui règne éternellement. Dans Esdras, Jésus, c'est le scribe fidèle. En Néhémie, Jésus, c'est celui qui rebâtit les murs détruits des vies humaines. En Esther, Jésus, c'est notre Mardoché. Dans Job, il est notre soleil levant et éternel, notre Rédempteur, car je sais que mon Rédempteur est vivant. En Psaume, il est l'Éternel, mon berger, en qui je ne manquerai de rien. Dans Proverbe, dans Ecclésiaste, Jésus, c'est notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, Jésus, c'est le bien-aimé et le fiancé. En Ésaïe, il est le prince de paix. En Jérémie, il est le germe juste. De Lamentation, Jésus, c'est le prophète qui pleure. En Ézéchiel, il est le merveilleux homme aux quatre visages et la roue au milieu de la roue. Dans Daniel, Jésus, c'est le quatrième homme de la fournaise. En Osée, il est le mari fidèle pour toujours, marié à une infidèle. Dans Joël, Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. En Amos, il est celui qui porte nos fardeaux. En Abdias, il est le puissant sauveur. En Jonas, Jésus, c'est le missionnaire miséricordieux. En Michée, Jésus, c'est le messager de la bonne nouvelle. En Arum, il est celui qui venge les élus de Dieu. En Habakkuk, Jésus, c'est l'évangéliste de Dieu qui veut raviver son œuvre dans le cours des années. En Sophonie, il est le sauveur. En Agé ou Agé, il est celui qui restaure l'héritage perdu de Dieu. En Zacharie, Jésus, c'est la fontaine ouverte dans la maison de David pour laver les péchés et les souillures. En Malachie, il est le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Dans Matthieu, Jésus, c'est le Messie. En Marc, Jésus, c'est le faiseur de miracles. Dans Marc, dans Luc, Jésus, c'est le Fils de l'homme. Dans Jean, il est le Fils de Dieu. En Actes des Apôtres, Jésus, c'est le Saint-Esprit. En Romains, Jésus, c'est celui qui nous justifie. En 1 et 2 Corinthiens, Jésus, c'est celui qui nous sanctifie. En Galates, Jésus, c'est celui qui nous a rachetés de la malédiction. En Éphésiens, il est celui qui nous enrichit. En Philippiens, il est celui qui pourra à nos besoins selon les richesses de sa gloire. En Colossiens, il est celui en qui habite la plénitude de la divinité. En 1 et 2 Thessaloniciens, il est le roi qui revient bientôt. En 1 et 2 Timothée, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. En Tite, il est le pasteur fidèle. En Philémon, il est l'ami le plus fidèle que frère. En Hébreu, il est celui dont le sang couvre toutes les fautes. En Jacques, il est le grand médecin. En 1 et 2 Pierre, il est le souverain pasteur qui donnera la couronne incorruptible de la gloire. En 1, 2, 3 Jean, Jésus est l'amour. En Jude, Jésus c'est celui qui reviendra avec des myriades de saints. Et en Apocalypse, Jésus c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse.